Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il est temps en fait que je vous présente les livres qui ont rejoint ma pile à lire récemment, car on va dire là, l'endroit où c'est que je les mets, je commence à déborder, donc je me dis il est temps de refaire un book haul. Étant donné le nombre de livres que j'ai à vous présenter, je pense que oui, ce sera un gros book haul. Donc installez-vous confortablement, prenez une boisson pour vous accompagner ou un petit truc à grignoter. Et c'est parti, je vous présente tout cela. Et comme d'habitude, je commence avec les services presse. Donc tout d'abord, j'ai reçu une BD. Il s'agit de Cyborg, le tome 1, Ronin, de J.L. Eastin, de Lac Ngu et Daniel, aux éditions Soleil. Je vous mets la couverture ici. Donc c'est un service presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition et de NetGalley, que je les remercie. Et là, donc, que je l'ai déjà lu, donc au cas où si vous voulez voir mon avis, il sera dans mon point lecture du mois de juillet. Mais pour faire un bref résumé, en fait, nous sommes dans un monde où le fait d'avoir n'importe quel handicap est très mal vu. Et on va suivre une jeune femme qui est née sans bras et dont les parents voulaient se débarrasser à la naissance. Heureusement, son oncle a décidé de la recueillir, il l'a élevée. Et il lui a appris que justement, malgré le fait qu'elle ne soit pas comme les autres, il fallait qu'elle apprenne à se débrouiller pour pouvoir faire les choses. Et on va dire que dans cet univers aussi, tout est dirigé par un dictateur, et que tout pendant que vous êtes à la bonne du dictateur, tout va bien. Mais si vous commencez à ne plus avoir ses faveurs, eh bien, il faut faire attention. Et on va dire que par la suite, une loi va être votée justement. Cette loi va être très claire sur le fait que toute personne avec un handicap doit disparaître. Et à ce moment-là, l'oncle et la jeune fille vont donc essayer de s'échapper de cette société. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'était un bon moment de lecture et c'était une découverte intéressante. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir mon point lecture du mois de juillet. J'ai également reçu la saga Le Dernier Oracle, c'est d'Enora Curtin et c'est en auto-édition. Donc oui, quand l'autrice m'a contactée, en fait, je me suis dit qu'elle allait m'envoyer que le tome 1 et en fait que j'avais mal lu son message, elle m'a mis je vous envoie tous les tomes. Et quand j'ai reçu tout ça chez moi, je me suis dit ah ben tiens, mais merci beaucoup du coup pour l'envoi de ces services presse et pour ta confiance. En tout cas, je vous montre les tomes individuellement. Donc là, nous avons le tome 1 que je suis actuellement en train de lire et pour le moment, ça commence très bien en tout cas. Voilà, tome 1. Le tome 2, Limpie. Là, je vous montre. Le tome 3, La Nuit Pourpre. J'adore cette couverture. Franchement, je ne sais pas si c'est le changement de couleur, mais j'aime beaucoup celle-ci. Et le dernier tome, le tome 4, donc Les Pierres de Lune. Voilà. Donc, en tout cas, comme je vous dis, la promo, ça commence très bien. Je reprends juste le premier tome en main pour vous le montrer. Et j'ai lu une cinquantaine de pages, comme ça, les yeux fermés. Et voilà, je suis curieuse de voir comment les événements vont s'enchaîner. Donc, je vous lis le résumé. Erénia. L'antiquité du désert. Ici, les oracles sont vénérés par des habitants toujours en quête de présages. Ils sont 23 à posséder le don de voyance. Lorsque Servio décède, un nouvel oracle doit être élu. La nature elle-même la choisira parmi les jeunes hommes de 15 à 18 ans, comme elle le fait depuis la nuit des temps. Sen, le frère de Mara, semble être le parfait candidat. Mais alors que tous s'y préparent, la cérémonie ne se passe pas comme prévu. Voilà. Donc oui, déjà le résumé a tout pour me plaire, mais en tout cas maintenant que je suis dedans, je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup la plume. Et là, je m'engage pour une lecture. Le tome 1 fait 381 pages, mais c'est écrit grand, ça se lit vite. Comme je vous dis, là, hier j'ai lu une cinquantaine de pages, je n'ai rien vu passer et franchement, je suis prise dedans, donc j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, c'est une saga que vous allez voir passer pour le tome 1 prochainement et pour les autres tomes par la suite. Mais en tout cas, encore un grand merci à l'autrice pour me permettre de découvrir sa saga. J'ai également reçu les 2 derniers tomes de la saga Tiberia de David Shop et c'est aussi en auto-édition, donc je vous montre là, c'est le tome 2, Les créatures ancestrales. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique, en tout cas j'adore, mais c'est des belles bricasses, et surtout le tome 3, franchement quand je le prends en main, il est énorme. Le tome 3, Les 5 cloches, voilà, là aussi la couverture est magnifique, donc je reprends le tome 2 pour vous le montrer. Et donc ici, nous sommes donc à Tiberia. La province a vécu un cataclysme, un apocalypse, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et c'est le roi Larsam qui a ramené la paix. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où le jeune Netfer, qui est avide d'aventure, va voler un livre chez la vieille mage et va découvrir des choses
qui vont remettre en doute toutes ces convictions. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, sachez que j'ai déjà beaucoup aimé le tome 1. J'ai hâte de découvrir ce second tome. Comme je vous dis, c'est une belle bricasse. Le deuxième tome fait plus de 530 pages. Mais ça se lit très vite. Hein. Comme je vous dis, on est pris dans l'intrigue et c'était vraiment un univers très développé. Par contre, le tome 3, celui-là, j'aimerais juste voir combien de pages il fait. Alors celui-là, il fait plus de 600 pages. Donc oui, il est plus gros et ça se sent. Mais voilà, comme je vous dis, je remercie l'auteur du coup qui a eu la gentillesse de m'envoyer la suite et fin de sa saga. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ce qui va arriver à notre jeune protagoniste et les secrets qui commencent à nous être révélés vers la fin du tome 1, voir tout ça. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont nous être dévoilées dans ces 2 tomes. Donc là, pareil, vous allez les voir passer tout prochainement. J'ai également reçu le premier tome de Violette Ténébris, l'animal totem de Marie Manant, Flavia De Vita et Joël Ordon aux éditions Jungle. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour notre service presse. Je vous mets la couverture ici. Donc nous sommes sur une BD et je dois dire que la couverture m'a tout de suite intriguée, ainsi que le résumé qui nous est proposé. Donc je vous le lis. À bientôt 16 ans, Violette Ténébris, la princesse des ténèbres, n'a toujours pas rencontré son animal totem qui lui conférera ses pouvoirs et lui permettra ainsi d'être acceptée par son peuple. À 3 jours de son anniversaire, elle décide donc de briser les règles de la magie et d'aller à sa recherche elle-même, quitte à braver tous les dangers. Voilà, donc comme j'ai pu comprendre, on est dans un univers assez sombre, mais avec une protagoniste qui est totalement l'inverse de ce qu'elle devrait être. Et le style de dessin, en tout cas ce que j'en vois sur la couverture, me parle et voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite histoire, ça va être vite lu. Et là aussi, je pense que ça va être lu courant du mois de septembre, donc vous allez le voir passer tout bientôt. J'ai également reçu Fascinante créature de Laura de Siebenthal aux éditions Baudelaire. Donc je remercie encore l'autrice qui a eu la gentillesse de me proposer ce service presse. Regardez la couverture, moi franchement, j'ai vu ça, j'ai craqué. Et le résumé n'a fait que me donner envie de le lire, donc je vous le lis moi aussi. Plongée dans le mystère des rêves d'Anna Oswald, une étudiante dont la quête de vérité prend une tournure inattendue. Quand sa sœur jumelle disparaît, Anna se retrouve entraînée dans une course contre la montre, contrainte de s'allier à un étranger aux intentions douteuses. Entre réalité et songe, découvrez une histoire où chaque indice peut être le fil d'Ariane menant à sa sœur ou un piège mortel. Donc oui, vraiment curieuse de découvrir cette histoire, surtout que c'est une lecture qui est assez courte en tout cas il me semble. Elle fait un peu plus de 200 pages et c'est écrit quand même assez grand, donc je me dis que si je suis vraiment prise dedans, je vais le dégommer. Et franchement, j'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice et de voir ce qu'elle nous réserve pour cette lecture. J'ai également reçu Les Reines de Sang, Messaline, la déesse des miroirs de Blengino, Sarchion et Gonzalbo. Donc je m'excuse si j'ai mal prononcé les noms, mais c'est vrai que des fois c'est pas facile aux éditions Delcourt. Donc je vous mets la couverture ici et je remercie la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Donc ici on est sur une BD. Et je vous avoue que là, pour le moment, je ne sais pas si ce sera un tome 1, un one-shot, ou si ce sera un peu des tomes indépendants les uns des autres, mais dans la même collection, parce qu'il n'y a pas de plus d'infos que ça. Mais quand j'ai vu la couverture et que j'ai lu le résumé, ça m'a fait envie, je me suis dit, il faut que je découvre cette BD. Et du coup, je vous lis le résumé qui est assez rapide. En 39 après Jésus-Christ, Valeria Messalina, 14 ans, est considérée comme la plus belle fille de Rome. Forcée d'épouser Claude, elle semble condamnée à la tristesse. Mais tout change quand Caligula est assassiné et Claude choisi comme nouveau empereur. Les portes du pouvoir s'ouvrent toutes grandes, mais ce sont la solitude et le besoin d'amour de Massaline qui vont tisser sa sinistre légende. Donc, oui, effectivement, apparemment, je pense que c'est une légende comme on en parle, mais je n'en ai jamais entendu parler. Et je suis curieuse donc de découvrir cette légende tout simplement, surtout qui a l'air d'avoir un lien avec la mythologie romaine. Donc voilà, allez la voir, et comme je vous dis, pour moi ce sera une découverte et il me fait très envie par déjà son résumé, et la couverture m'a tout de suite attirée. Donc là pareil, vous le verrez passer bientôt. J'ai aussi reçu l'insignifiante petite histoire de Gabriel Mus qui est publiée chez Bookelis.
Et là, je remercie du coup la représentante de l'auteur qui m'a contactée, m'a proposé ce livre. Donc, que déjà, quand j'ai vu la couverture, ça m'a fait envie. Et le résumé, franchement, je me suis dit, c'est tout à fait dans le style de livre que je recherche actuellement. Donc, je n'ai plus qu'accepter. Et je regardais, franchement, cette belle petite couverture avec la petite souris. Je me suis dit, mais ce sera parfait pour la période automnale. Donc, voilà. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je vous lis du coup le résumé. Tous les enfants aiment la petite souris. Comme par magie, elle échange leurs dents de lait contre un peu d'argent. Mais Gabrielle n'a pas cette chance. Sa petite souris ne lui a jamais donné une seule pièce. Elle se contente de lui écrire, lettre après lettre, dent après dent. Elle raconte son insignifiante petite histoire à la manière d'un conte. Gabrielle ignore que sous la plume de cette souris se cache sa grand-mère, une femme discrète au passé stupéfiant. Plongée dans un monde de rongeurs courageux et attachants. Ce récit drôle, émouvant et tendre vous surprendra autant qu'il vous enchantera. Et après, il y a une petite note, je trouve sympa, publique. Toutes celles et ceux qui n'ont plus l'âge de croire à la petite souris, mais à qui elle manque. Voilà, donc ça, je trouve c'est mignon. Et franchement, d'après ce que j'ai compris, donc je pense qu'on va être un peu sur des faits historiques, donc qui sont racontés à un enfant. Celui-ci croit que c'est la petite souris, mais en fait c'est sa grand-mère qui écrit. Donc je pense que ça peut être vraiment touchant. Et aussi ça peut nous mettre face à ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc voilà, je suis curieuse de le découvrir. En plus c'est une lecture d'un peu plus de 300 pages. Je pense que ça va se lire vite parce qu'il est écrit quand même assez grand. Et franchement, comme je vous dis, quand j'ai lu le résumé plus la couverture me font très envie et j'ai hâte de voir comment tout cela va être amené. Et j'ai aussi reçu deux nouveaux frissons suisses ainsi qu'un livre de la collection Frissons. Donc j'avais demandé moi les deux frissons suisses pour les avoir, donc ces deux-là. Et la représentante m'a dit je te mets également celui-ci dans le colis, donc voilà, ça me permettra de découvrir cette collection. Mais en tout cas, je la remercie pour avoir ses services presse et pour sa confiance. Les deux frissons suisses me faisaient très envie, l'autre, bah, ça va être une découverte, donc je vais vous le présenter un par un. Tout d'abord, j'ai reçu le frisson suisse, le trésor de la grande Dixence de Clarisse Bowen aux éditions Oudou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture, je la trouve magnifique. Et franchement, j'ai hâte de lire cette lecture qui se déroule à la grande Dixence. Donc, je vous lis le résumé. Juliette et sa meilleure amie Louise découvrent dans un vieux coffre familial un carnet datant du siècle dernier dans lequel est écrit un message codé. Les deux jeunes filles décident alors de suivre les traces laissées par l'arrière-grand-père de Juliette, à la recherche d'un mystérieux trésor caché dans le barrage de la Grande Dixence. Mais elles ne sont pas seules à vouloir le retrouver. Du poste de police de Vex, je sais pas comment ça se prononce, jusque dans les recoins de la Grande Dixence, une enquête à haut risque attend les deux amis. Trouveront-elles le trésor avant qu'un nouveau crime ait lieu? Voilà, donc franchement il me fait très envie. Comme d'habitude, les frissons suisses, ils font un peu plus de 100 pages, il y a des illustrations. Je pense que ça va vraiment se lire très vite. Et là, on a plus cette notion un peu avec le passé. Voilà, comme vous pouvez voir. Là, je pense qu'on est dans le passé, clairement, étant donné le type d'image. Mais il me fait très envie. Et je vous avoue qu'avoir un livre qui a lieu dans un endroit que j'ai déjà visité, donc ça m'intéresse, voilà. Et franchement, j'ai hâte de le découvrir. Et un autre tome que j'avais aussi hâte de découvrir, c'est la suite de Black Justice, donc la Black Justice 5.0 de Nicolas Feutz. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Cette fois, nous allons être à Genève. Pour vous faire un petit résumé de ce qui se passait dans le premier tome, on suivait deux amis, Loris et Johan, qui décident de s'inscrire sur un jeu qu'on leur a dit qu'il fallait pas s'inscrire car c'était dangereux. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et disons qu'ils vont en payer les conséquences car le jeu déjà se révèle être tout autre chose que ce qu'ils croyaient et que certaines répercussions se jouent dans la réalité. Voilà. Donc on a suivi notre duo d'amis dans différentes aventures. Le premier tome se déroulait chez eux. Le deuxième tome, on était en camp de ski. Le troisième tome, on était à une visite de musée. Le quatrième tome se déroulait chez moi à Porrentruy en période de Saint-Martin. Et là, nous sommes donc à Genève. Donc voilà, à voir ce qui va arriver à nos amis dans cette suite. Alors après, je vous dis toujours, les frissons suisses peuvent se lire indépendamment, sauf cette saga qu'il faut suivre dans l'ordre pour vraiment avoir toute l'enquête et vraiment tous les éléments qui vont arriver à nos protagonistes. Mais je vous jure, il est prenant. Il fait une centaine de pages aussi avec des illustrations. Donc je pense que il va se lire très vite. Et franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va arriver à nos deux protagonistes. Et donc on m'a envoyé aussi un tome de la collection Frissons. Donc j'avais entendu parler de cette collection mais je n'en ai jamais lu. Donc là c'est Les Gardiens de la Sainte Lance de Mark Woltenhauer, Benjamin Amiguet
aux éditions, là c'est Ouzou Éclair, voilà je vous montre la couverture. Alors il est plus épais qu'un Frisson Suisse, mais franchement je suis curieuse aussi de le découvrir car ça reste du jeunesse. C'est noté derrière Polar Jeunesse dès 10 ans. Et voilà, ça reste la même catégorie d'âge que les Frissons Suisses, donc je suis curieuse. Et je vous lis le résumé. Marseille accueille le Colombo Circus. Camille et son ami Aram, membres de la troupe, en profitent pour découvrir l'exposition Trésors sacrés d'Arménie qui se tient au Mucem. L'oncle d'Aram, conservateur de musée, est là pour présenter au public le pointe de la Sainte-Lance. Mais lors de l'inauguration, la précieuse relique est volée. Les deux adolescents mènent aussitôt l'enquête. Retrouveront-ils l'objet sacré qui, d'après de vieilles légendes, détiendrait un pouvoir magique? Voilà. Donc effectivement, ça m'intéresse, surtout que là, on va dire, on quitte la Suisse, on sera à Marseille. Je trouve ça intéressant. Alors, il est plus gros, comme je vous dis, il fait un peu plus de 170 pages. Et il y a aussi des illustrations, comme pour les Frissons Suisses. Voilà, donc je pense que ça va aussi se lire rapidement. Et du coup, bah oui, très curieuse de découvrir cette nouvelle collection. Je vais poursuivre avec les livres que j'ai trouvés dans les boîtes à livres. Alors là, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, j'ai fait une découverte qui me semblait toute mignonne avec En attendant Dogo de Mark Mills. Ouais, de Mark Mills, pardon. Et c'est aux éditions... C'était quoi ça? Je pense que c'était peut-être France Loisir, quelque chose comme ça. Ouais, édition France Loisir. Regardez, ils sont tout mignons. Et je me suis dit, ça c'est une lecture avec un chien, franchement. J'adore les livres avec les animaux, donc embarquez. Et je vous lis le résumé. Il a un look d'enfer, un caractère bien à lui et il est fan de Jennifer Aniston. Dogo. Vous allez l'adorer. Dur pour Daniel de se faire larguer par sa petite amie après 4 ans de vie commune, lui qui avait déjà programmé le mariage. Mais quand son ex-fiancé lui laisse pour tout souvenir son drôle de chien, Dogo, c'en est trop. Direction le refuge et bon débarras. Mais la vie n'est-elle pas pleine de surprises? Et c'est finalement avec Dogo, toujours dans les pattes, que Daniel commence son nouveau travail dans une boîte de pub. Or que son maître débarque dans un abominable panier de crabes, Dogo va jouer un rôle très inattendu. Et si ce petit chien espiègle avait en réalité des qualités insoupçonnées? Voilà, donc je pense que ça va être une belle histoire, peut-être drôle aussi, voilà. En tout cas, ça m'a fait envie. C'est un livre qui fait un peu plus de 260 pages, mais il est écrit très grand, aéré. Et franchement, je me suis dit, bah, quand je l'ai vu dans la boîte à livres, je me suis dit, allez hop, toi tu repars avec moi. En plus, avec le chien sur la couverture. Voilà. Une petite histoire avec des animaux. J'aime en avoir et je me dis, ça peut toujours être des très bons moments. Donc voilà. J'ai aussi trouvé Papillon de nuit de R.J. Ellory. Et ceci aux éditions France Loisirs. Donc je me demande si c'était pas la même personne qui a mis ces livres dans la boîte à livres pour le coup. Mais voilà, je vous montre la couverture. Et celui-ci. Alors je l'ai vu passer, je ne me rappelais plus ce qu'était ça, mais je l'ai vu passer. À peine que j'ai vu la couverture, je me suis dit, allez, toi aussi tu viens avec moi. Et c'est seulement une fois chez moi que j'ai lu le résumé que je me suis dit, ah ça peut être intéressant, surtout que je n'ai jamais lu cet auteur. Et ça serait une découverte pour le coup. Donc je vous lis le résumé. Après l'assassinat de Kennedy, tout a changé aux États-Unis. C'est dans cette Amérique en crise que Daniel a grandi. Et c'est là, en Caroline du Sud, qu'il a été accusé d'avoir tué Nathan, son meilleur ami. Nous sommes maintenant en 1982 et Daniel est dans le couloir de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles en ont l'air, et que la politique et l'histoire des 60s ne sont pas qu'une toile de fond dans la vie de Daniel, peut-être lui aussi victime de la folie de son temps. Voilà, donc je pense que c'est un texte qui va être assez dur, mais que j'ai envie de découvrir. Et là, en plus de la retrouver en boîte à livres, et en plus, il est comme neuf ce livre, c'est ça qui est incroyable. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le découvrir. Pour le coup, bon, c'est quand même un petit pavé. Il fait plus de 500, presque 550 pages. Mais quand même, ça permettra de découvrir l'auteur. Et là, je me dis, ouais, pour la période un peu automnale, parce que quand même, on nous parle du couloir de la mort. Donc je pense que ça va être un texte qui est assez dur. Ça pourrait aller avec la saison. Et là, ma dernière travail en boîte à livres, ça a été Les vacances de la comtesse de Ségur. C'est aux éditions Rouge et Or Dauphine. Voilà. En fait, c'est la suite des Malheurs de Sophie. Je crois qu'il y a encore un livre entre deux. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est... Et puis celui-là, c'est le dernier, il me semble. Après, comme j'ai déjà vu les Malheurs de Sophie en animé, je pense que j'arriverai à faire le lien, même si j'ai pas le celui du milieu. Mais d'avoir trouvé ce livre, c'était bien. Et puis quand je l'ai feuilleté, en plus, j'ai vu qu'il est illustré, en fait. Donc je me suis dit, ça peut être sympathique, vous voyez. Il est illustré.
Et franchement, bah, ça peut me permettre de lire un classique, de le découvrir, et puis j'avais déjà lu Les Malheurs de Sophie, et là, bah, d'avoir retrouvé cette suite, ben voilà, tant qu'à faire, ça me permet de continuer Les Malheurs de Sophie. Alors j'ai pas vraiment de résumé à vous proposer, je crois qu'on est cette fois juste avec Camille et Madeleine, si mes souvenirs sont bons, mais voilà, en tout cas, je me réjouis de le lire, et c'est... Alors franchement, il est assez court, il fait même pas 200 pages, et comme je vous dis, ça reste adapté pour des enfants avec des illustrations. Donc je pense que ça va aussi se lire rapidement. Et donc on va terminer avec mes achats. Donc tout d'abord en numérique, je me suis procuré les suites de Princesse Sarah. Donc j'ai acheté le tome 2, La Princesse déchue, le tome 3, Mystérieuse héritière, le tome 4, Une petite princesse, et le tome 5, Retour aux Indes. Donc les 4 premiers tomes sont écrits par Alouette, Moretti et Boccato. Et depuis le tome 5, c'est écrit par Alouette, Moretti et Duclos. Voilà, juste pour faire la précision. Et c'est aux éditions Soleil. Donc j'avais reçu le tome 1 en service presse en numérique. J'avais bien aimé. Et là, je me suis dit que je voulais avoir les suites. Donc je m'en suis déjà pris une partie en numérique. Et franchement, je suis curieuse de découvrir la suite des aventures de Princesse Sarah. Comme je vous dis, moi je pense que il y a un lien avec l'animé que j'avais vu quand j'étais petite. Sauf que là, la BD est aussi... c'est un peu innové, j'ai envie de dire, en ajoutant un côté steampunk. J'avais bien aimé le premier tome. Vu comme il se termine, je m'attends à verser des larmes pour la suite, parce que si c'est comme l'animé, je sais que c'était très triste. Alors, à voir comment vont se dérouler les suites, mais en tout cas, j'ai envie de continuer cette saga et je pense que je la me prendrai petit à petit. Les suites, si j'accroche, en tout cas, je veux que j'aille voir avec ces 5 tomes si j'accroche toujours autant l'histoire. Et après, me procurer les suites, mais il me semble que c'est une saga qui a au moins 15 tomes, donc... il y a de quoi faire, mais en tout cas j'adore le style de dessin et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Sarah par la suite dans ses aventures. Et pour les achats papier, disons que j'ai découvert Vinted, car voilà, pour moi je le rappelle, j'habite en Suisse et Vinted n'existe pas chez nous, donc étant donné que j'habite assez proche de la frontière française, il a fallu trouver un moyen de me créer un compte Vinted. Alors ça n'a pas été simple parce que déjà, je ne pouvais pas mettre mon numéro de téléphone suisse, alors j'ai dû trouver un numéro de téléphone français pour me créer un compte. Et ensuite, ben voilà, j'ai hésité pendant longtemps à me dire tu commandes pas, etc. Et là, j'ai commencé à commander des livres d'occasion sur Vinted. Et j'ai fait quelques belles affaires pour le coup, donc je suis satisfaite. Et je pense que par la suite, pour certains livres qui sont dans ma wishlist, si je peux les trouver en bon état et moins cher, eh bien je repasserai par Vinted. Donc tout d'abord, je me suis pris en version collector la suite du Trône des 7 îles, donc le tome 2, L'héritage des 7 îles, d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Voilà, je vous montre la couverture que je trouve magnifique et voilà, il est tout simple, c'est juste un hardback. Mais comme j'avais le tome 1 dans cette édition, eh bien je me suis dit pourquoi pas prendre le tome 2 qui soit raccord. Là, j'ai vraiment pu faire une bonne affaire, hein, pour dire que c'est une version collector qui est en très bon état. Vous voyez, hein, il est quand même en très bon état. Je l'ai eu pour même pas 10 €, même moins. Donc voilà, c'était une bonne affaire. Et franchement, normalement, le tome 1, j'aurais dû le lire cet été, mais sauf que j'ai switché avec Belladonna pour qui est de la même autrice et que je voulais d'abord terminer cette saga avant de me lancer dans celle-ci. Donc, pour le Trône des 7 îles, tout ce que je me rappelle, c'est qu'on est sur une histoire de sirènes qui ont des pouvoirs et on suit la princesse sirène qui va devoir montrer ses pouvoirs parce que si elle veut accéder à son titre, elle doit faire une démonstration. Ça ne va pas se passer comme prévu et donc on va la suivre dans les aventures qui vont lui arriver. Voilà, comme ça j'aurai du coup la duologie complète parce que ça c'est le dernier tome. Et je me dis, ben, soit j'attends l'été prochain pour la ressortir, ou soit j'essaie quand même de la glisser dans un challenge qui aura encore lieu cette année. Mais en tout cas, elle me fait très envie cette série et voilà, je suis contente de l'avoir en entier et d'avoir pu faire une bonne affaire. Et là, c'est un livre qui fait un peu plus de 370 pages et franchement, comme celui-là n'est plus sous blister parce que l'autre il y a toujours, regardez là on voit les cartes, franchement tout ça c'est magnifique. Et franchement, j'ai hâte de découvrir cette saga après avoir passé un très bon moment avec Belladonna de la même autrice. Un autre achat que j'ai fait sur Vinted, je me suis pris le tome 1 des Chroniques lunaires Cinder de Marie Saint-Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous me suivez, vous devez vous dire mais pourquoi tu l'as déjà? Alors je vous explique. Moi j'ai le format poche. Là j'ai pris le grand format, le brochet, car en fait, je sais pas pourquoi à l'époque, je pense que j'avais pas trouvé le brochet quand je le voulais. Et je m'étais contentée du format poche et là,
quand je regarde ma bibliothèque, en fait, j'ai le tome 1 qui est en poche et tous les autres tomes qui sont en grand format. Et pour moi, ça... Voilà, je peux pas. Il fallait que je le retrouve en grand format. Alors je me suis dit, autant prendre, le racheter d'occasion sur Vinted, entre un bon état, pas cher. Et là, c'est ce que j'ai pu faire. Vous voyez, il est vraiment en super bon état. Donc du coup, je vais mettre celui-ci dans ma bibliothèque à la place du poche. Et le poche, eh bien, vous savez que vous le retrouverez dans mon prochain Unhaul. Oui, Unhaul. Voilà, car je vais vous le proposer si vous le souhaitez. Mais moi, c'est juste que je suis un peu maniaque des fois sur les bords, mais j'aime avoir tout dans la même collection. Et là, ben, c'est vrai qu'avoir un poche après des grands formats, ça n'allait pas dans la bibliothèque. Alors maintenant, je vais pas y remédier. Et j'aimerais aussi faire ça avec la saga Animal de Victor Dixon. J'ai le tome 1 que j'avais en poche. Après, j'ai trouvé que le deuxième en grand format. Alors j'aimerais racheter le premier tome en grand format pour aussi les avoir dans le même format du coup. Et pareil, je vais aussi jeter sur Vinted si j'en trouve un en bon état et pas trop cher. Comme ça après, ben, pareil, j'échangerai et les livres que j'avais déjà ne sont pas perdus vu que je vous les repropose de toute façon par la suite. Et mon dernier achat sur Vinted, ça a été le premier tome des Codes d'Humanité de Johan Dubos aux éditions Plume Blanche. Voilà, celui-là, j'ai hésité longtemps, comme je vous avais dit, il est passé dans plusieurs vidéos. J'ai hésité longtemps à me le procurer parce que j'attendais la sortie du tome 2. Là, je me dis, on arrive gentiment sur la fin d'année 2025. Et le tome 2 est annoncé pour début 2026, il me semble. Donc je me dis, voilà, je me le procure. Je les trouve en plus en occasion, comme neuf, pour pas très cher. Et comme ça, au pire, je me le garde pour la fin de l'année. Je le lirai. Et ensuite, il me restera plus qu'à attendre gentiment la sortie de la suite, mais en tout cas, il me fait très envie. Donc, je ne vous relis pas le résumé, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer dans les dernières vidéos. Et au cas où, tout est dans la barre d'infos si vous voulez aller revoir les résumés ou si vous cherchez des informations supplémentaires. Mais je suis super contente. Alors, c'est vrai qu'après, il y a juste pour celui-ci, j'ai eu des doutes, car quand je l'ai commandé, en fait, pour ceux qui savent, les plumes blanches, si vous voulez commander vraiment ceux que vous achetez vraiment pour la maison d'édition, ils ont un vernis en fait qui fait des brillants que vous retrouvez sur les couvertures. Et si vous les prenez par contre sur Amazon, vous n'avez pas cet effet brillant. Et quand j'ai vu la photo, moi c'est ce que j'essayais de regarder, si on voyait cet effet brillant sur la photo, ça c'était bien le vrai plume blanche. Alors après je vous avoue, moi j'ai les deux, hein. Mais là je me dis, tant qu'à le racheter d'occasion, j'aurais voulu celui qui a la finition brillante. Et sur celui-ci, ça ne soyait pas trop sur la photo. Et que c'est la première chose quand je l'ai reçu que j'ai contrôlé. Et effectivement, c'est bien celui édité par Plume Blanche. Donc voilà. Et il me fait vraiment envie. Alors pour vous dire, là on est sur une lecture qui fait un peu plus de 400 pages. Et on a les chapitres qui sont décrits comme ça un peu. Vous voyez, c'est voilà, très beau. Et franchement, je suis curieuse de découvrir cette histoire. Comme je dis, elle me faisait très envie. Et là, ben, je vais patienter jusqu'à la sortie du tome 2 et peut-être que fin d'année, je craquerai déjà pour lire ce premier tome. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si certains de ces livres vous font envie, sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire, vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Là, soit les trois livres empilés les uns sur les autres, je vais réussir à parler, ou un emoji en lien avec un livre qui vous intéresserait. Par exemple, pour l'insignifiante petite histoire, vous pouvez me mettre une souris. Pour École d'Humanité, c'est un rouage, un robot, voilà, ce que vous voulez. Ou je réfléchis aussi pour l'héritage des 7 îles, vous pouvez me mettre une sirène. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et surtout, ça permet peut-être à d'autres personnes de la découvrir. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, ou plutôt à mercredi prochain. Et portez-vous bien. Bye bye!